bienvenue au salon. Je m'appelle Frédéric Con, je suis agriculteur dans le Loiret, sur la commune de Tavers. Tavers se situe sur la Loire, entre Orléans et Blois, à mi-chemin. J'y ai une exploitation céréalière installée depuis 1996. Et on en profite aussi avec quelques collègues agriculteurs du Loiret pour y accompagner les citadins de Blois et d'Orléans, à qui l'on propose de monter dans un bus au départ de ces villes pour les accompagner jusqu'à la porte du salon de l'agriculture. Dans chaque bus, on y met un agriculteur qui explique tout simplement ce qu'il fait, qui explique son métier avec sa passion à lui, c'est ça qui est remarquable. Alors moi c'est Sébastien Lacaille, je suis agriculteur dans le Loir-et-Cher, entre Blois et Vendôme, sur une exploitation céréalière. Je fais du blé tendre, du blé dur, du colza, des pois et du maïs. Donc je suis agriculteur depuis 10 ans maintenant, j'ai repris l'exploitation de mes parents. Alors le salon de l'agriculture, effectivement c'est une grande fête pour le monde agricole. Ça permet au monde agricole de montrer un petit peu son savoir-faire, de montrer toutes les facettes de l'agriculture, puisqu'en France on est quand même un des rares pays au niveau européen, voire mondial, à avoir autant de productions différentes. Donc moi je suis installée en EARL, en exploitation agricole à responsabilité limitée avec mon mari dans le nord du département du Loiret, à Sermaize. On cultive 120 hectares tous les deux, on est à 50-50 dans l'entreprise. On est mariés, nous avons 3 grands-enfants. Et donc on produit des céréales, des betteraves et des légumes de plein champ, oignons et pommes de terre. Depuis 7-8 ans, on a développé une activité de vente à la ferme suite à un problème économique lié à la vente de notre culture d'oignons, puisque la COP cette année-là n'a pas pu nous payer notre produit. C'est-à-dire qu'on a travaillé à perte et donc on a fait ce choix de développer la vente à la ferme dans un souci premièrement économique et dans un souci deuxièmement d'avoir un contact avec les consommateurs, parce que ça commençait à être dans l'air du temps à l'époque. Et puis on rachète des produits à des collègues agriculteurs parce que on cherche à permettre aussi à nos collègues de valoriser leurs produits. Donc on a en plus des pommes du Val-de-Loire, de l'huile de colza de collègues qui font de l'huile de colza, du miel d'un jeune apiculteur installé à 10 km de chez nous et du vin de Cheverny d'un copain qui s'est installé il y a quelques années. On a été agréablement surpris. Au démarrage, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, cette vente à la ferme, de voir comment le consommateur, tout âge, aujourd'hui, revient à la ferme. Alors, c'est pas pour toucher, voir à quoi ressemble un paysan aujourd'hui, c'est plus pour retrouver ce contact, j'ai envie de dire, avec la nature, avec les saisons et comprendre ce lien avec le vivant aujourd'hui et faire le lien avec ce qu'ils retrouvent dans leur assiette.
ensuite des représentants syndicaux parce qu'il fallait que tous les agriculteurs soient associés à ce débat puisque c'est d'abord eux qui doivent communiquer. Xavier Belin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du plus gros syndicat, la FNSEA. Et là aussi, vous nous expliciterez tout à l'heure vos actions de communication vers le grand public. C'est l'occasion d'abord d'aller à la rencontre des visiteurs. On dit entre 6 et 700 000 visiteurs, ce qui est quand même considérable hein, sur 9 jours. C'est aussi l'occasion de montrer la grande diversité de l'agriculture française parce qu'on a parfois des clichés, on a aussi quelques regards qui sont ou familiaux ou de proximité. En réalité, l'agriculture française, elle est riche justement de ses territoires, elle est riche de ses terroirs, elle est riche aussi de ces hommes et des femmes qui façonnent tous les jours ce travail avec les animaux, avec la terre, avec la vigne, avec le verger, enfin bref. Donc on a à l'occasion de cette semaine un contact particulier. C'est aussi, je dirais, alors, une année particulière parce qu'évidemment, à la veille de l'élection présidentielle, beaucoup d'hommes et de femmes politiques sont passés. Ce que devraient retenir en tout cas ces hommes et ces femmes politiques, c'est pas simplement, je dirais, le côté un peu, parfois certains le disent, un peu folklorique à travers cette manifestation du Salon de Versailles, mais au contraire de bien rentrer, au fond en tout cas de bien appréhender ce qu'est ce secteur dans sa globalité, y compris d'ailleurs sur des aspects où on n'attend pas forcément les acteurs au salon. Je pense par exemple à l'enseignement à l'école, à la formation, et je pense aussi tout simplement à la capacité que nous avons à désormais avoir un travail en filière entre le producteur, le transformateur, le distributeur, tout ça au bénéfice, on l'espère en tout cas de nos concitoyens et d'abord des consommateurs. Je pense que l'agriculture est en train d'être regardée un peu différemment, en particulier parce que le contexte économique et financier actuel est difficile, donc on sent bien que l'agriculture aujourd'hui, à la fois en termes d'emploi, en termes de valeur ajoutée, en termes de solde à l'exportation, en termes tout simplement d'activité sur nos territoires, c'est au fond un secteur de grande stabilité, c'est, j'ose le dire, un pôle d'excellence pour la France. Et puis au-delà de ça, il y a cette dimension peut-être, non pas nouvelle, mais où le regard se porte de manière renouvelée, relation entre urbains et ruraux, relation aussi au sein du monde rural, où on va peut-être regarder désormais les agriculteurs un peu différemment, pas simplement comme les derniers, au fond, les derniers tenants de nos cultures, de nos racines et de nos valeurs, mais aussi comme des acteurs qui prennent une part forte, une part croissante dans ces équilibres ruraux. Et je crois que là-dessus, enfin, on le fait, on le dit parce que nous le mesurons et nous le constatons, mais on sent bien qu'un territoire où il n'y a plus d'agriculture est un territoire qui malheureusement souvent se perd. À votre avis, le lait là, les enfants qui arrivent là, c'est chaud ou c'est froid? Chaud. Léa, pourquoi c'est chaud? C'est froid. Parce que les machines, parce qu'elle les garde et elle est vivante un jour. Parce que la vache, c'est chaud à l'intérieur de la vache et donc quand ça fait c'est chaud. Mes parents ont gardé, quand ils se sont installés avec mes grands-parents, ont gardé l'élevage pendant quelques années. Et puis ça s'est très vite transformé en exploitation céréalière dans la mesure où on avait des terrains propices à l'exploitation céréalière. Voilà. Sur la commune, aujourd'hui, on est encore 14 exploitations agricoles. Il reste une exploitation d'élevage lapin, il n'y a plus de vaches, il y a encore quelques moutons qui occupent quand même quelques prés, mais l'élevage a quasiment disparu. Voilà.